Bonjour, bonsoir tout le monde. Wilkin Saint-Louis content de rentrer la car aujourd'hui pour capable faire parler avec vous concernant le lancement officiel club santé mentale là. Et aujourd'hui nous avons un intervenant ensemble avec nous et nous avons le temps pour le présenter et puis pour lui capable parler nous plus de ça que pour le faire dans le jour. Bonjour tout le monde, bonjour Wilkins. Donc, c'est un plaisir pour me participer à l'activité ça. Portrait magazine ensemble avec et qui côté à organiser. Donc, moi-même c'est Ralph Pierre, je suis étudiant finissant en psychologie, faculté sciences humaines. Donc, je travaille dans le milieu côté où fait prise en charge pour les gens qui ont troubles les troubles psychotiques et puis ensemble avec troubles neurodéveloppementaux. Donc, et actuellement, je travaille sur exposition de soi sur les réseaux sociaux de TikTok. Ok, merci monsieur. Mon petit Jean, très sérieux. Est-ce qu'on peut faire un petit détendre nous plus? Faut tirer pour mon capteur d'eau et puis cap garder. On mettre, pas besoin de faire, on mettre exactement. Là c'est mieux, me sentir que dans l'ambiance là nous pi bon là. Donc Jean côté ouais là, nous avons un sujet que nous avons pour nous débattre et thématique là c'est traumatisme et résilience. C'est comment les individus peuvent-ils survivre et s'épanouir après avoir vécu des événements traumatiques. Mais ou même ou choisi spécifier point pour là, côté que ou gagne la mise en récit un processus au cœur de la résilience. Pour qui ça c'est sur ça même ou souhaitez parler ensemble avec le public là? Je choisi et garder aspect ça c'est parce que j'ai plus de recherche qui montre que la mise en récit est importante dans le processus de résilience. Et le travail ça ne pas forcément à visée thérapeutique, mais une clinique narrative qui est développée et qui est basée sur ça même. Mais une chose que vous rendez compte c'est que malgré le travail ça n'a pas à visée thérapeutique, mais immédiatement le monde parle d'angoisse, il parle d'inquiétude, il met des mots sur lui, donc il y a un allègement de symptômes. C'est-à-dire, il est possible pour immédiatement nous faire un récit de souffrance, de douleur, pour nous arriver capable plus surmonter, pour nous souffrir moins. Et puis ensuite, il y a un aspect ontologique ou bien même existentiel question. Tant qu'il y a Paul Ricoeur, un philosophe qui travaille sur la question récit et puis avec temps, Paul Ricoeur montre que temps humain Alvin exister, c'est les nous articuler temps sur un mode narratif. Donc la narration c'est déjà un mode d'appropriation du temps. Et songe il y a un roman Pontalicio un personnage qui dit qui pose une question, il dit qui ça une vie humaine après tout. Et ils font une tentative de réponse, il y a une réponse qui est assez intéressante que moi-même d'accord avec. Et c'est peut-être que les vies ça lui raconter qu'elle acquiert un sens, qu'elle acquiert une unité. Donc, c'est vraiment important dans le processus de résilience, mais pas seulement dans la résilience, il y a un aspect existentiel dans la question récit même. Ok, merci monsieur Ralph. Et je pense que vous parlez de narration plusieurs fois, et ça, il y a un petit genre ting moins, et je souhaite demander, est-ce que narration en soi, il y a un rôle bien particulier dans ça, et que le monde n'est supposé suivre? Et auteur qui travaille sur question narration dans le cadre de traumatisme, il y a un auteur que tout le monde connaît, c'est un auteur et le premier auteur qui travaille sur ça en France, c'est Boris Cyrulnik. Il y a un qui montre c'est que les gens qui font face avec une situation difficile, ils vivent un événement traumatique, immédiatement que le racontent. Donc c'est tant qu'on arrive pour un vol, arrive planer sur l'événement ça. Donc mise en récit à la possibilité pour capable réenvisager l'événement. Donc, dans le processus de mise en récit, même une recomposition du passé qui fait. C'est vrai, l'événement a des séries de conséquences sur le monde. Donc, on n'a pas besoin de changer ça. Mais le travail de mise en récit, ça permet qu'ils font une réinterprétation, une requalification. Et puis pour l'arrivée, organiser positivement depuis l'événement terrible que tu vivre là. Ok. Pas de monde qui choisit d'utiliser couverture pour pas quitter le monde connaît ça vivre comme traumatisme. Est-ce qu'on est capable de dire tap pour quelle raison vous êtes supposé participer dans la conférence ça qui pour faire 26 octobre 2024 mois ça? Bon, je pense que c'est une raison qui fait et on doit participer dans la conférence ça, c'est parce que ça concerne tout le monde. Donc c'est nous tous qui à faire face avec des séries de situations qui sont difficiles par rapport à un contexte là lié. Et en dépit de ça, nous sommes capables de voir que vie même, toujours des souffrances, douleurs, donc ça pratiquement inhérent à la condition humaine même. Donc,
Et d'autant plus que il y a un aspect éthique question. Donc, il y a un auteur qui est les Mark Allen Watling qui travaille sur la question de bibliothérapie. Il met une approche herméneutique existentielle côté il inspiré de des séries d'auteurs tant que Heidegger, Paul Ricoeur. Donc, une chose qui montre c'est que toute vie humaine a droit au récit. C'est-à-dire tout le monde a droit pour parler de tête, pour parler de difficultés à rencontrer, de souffrances. Et li wè mise en récit, elle wè récit même comme un droit élémentaire que l'individu a gagné. Donc, je pense que un monde, donc, où tu dois parler de tête, où ça nécessaire. Que c'est peut-être ça qui permet que violer acquérir une unité, j'aime ça dire ça tout à l'heure. C'est ça qui permet de mettre ton sens sur vie, sur et pour rencontrer sur situation difficile. Donc, je pense que le sujet ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, tout le monde a intérêt pour venir participer. Jean-Monsieur Ralph dit là, ou avez droit pour parler de ça qui a traversé, ou avez droit pour parler de tête, et ou avez une chance ça, jour ça cap samedi 26 octobre 2024, dans le local Berekia, qui chita dans le numéro 9, Delma 75, dans le lancement officiel Club Santé Mentale là, et gagne comme nom Psychotique. Monsieur Pierre, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un dernier message pour vous avant moi? Oui, et c'est un plaisir pour me participer dans l'activité, pour me être là tout le week-end, pour être capable de présenter l'activité. Et moi, si j'ai un message que je veux les gens qui viennent participer dans l'activité, c'est que nous vivons dans un contexte qui est difficile et que bon paquet d'auteurs qui travaillent sur ça, il y a un élément qui est propre avec la société. C'est-à-dire son tendance qui est pratiquement globale. C'est que nous avons des séries de sociétés qui ont fait individu en injonction au bonheur. Bon, peut-être ça capable concomitant avec un mode d'organisation capitaliste et sociétaire. Et c'est pas moi qui dis c'est toute la journée nous avons des publicités et rappeler nous que nous devons être contents. Et c'est pas n'importe qui bonheur que soi-disant nous, c'est un bonheur pareil pour la consommation. Donc nous avons des publicités. Et acheter tel produit pour famille qui est content, acheter tel bagage pour qui est content. Exactement. Ouais. Donc, je pense que dans tel contexte, et d'autant plus que ça les exhibitionnistes matérialistes que nous voyons sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout un des séries de monde qui affirme tête par rapport à ça qu'ils mettent, par rapport à ça qu'ils mangent, par rapport à ça qu'ils mettent sur les dépenses qu'ils fait. Donc, c'est important dans un tel contexte parce que il y a un danger qui gagne dans de telles dynamiques, c'est que ça a édulcoré des séries d'aspects qui au cœur même de conditions humaines. Donc tristesse, mélancolie, donc ça est au cœur de conditions humaines. Donc on ne va pas naturaliser le contexte dans la Bible là, dans un contexte qui est très difficile et il possible pour nous changer ça. Mais même l'État changer ça, il y a toujours une raison pour nous triste. Il y a toujours une raison pour qu'elle nous contente. Donc je pense l'important pour nous prendre aspect ça en compte. C'est que conditions humaines, il y a tristesse, il y a mélancolie là-dedans et il y a joie là-dedans. Donc, tout élément ça, il compté. Et le fait que vous prenez complexité ça en compte, donc c'est ça qui va permettre que vous arrivez à organiser tête positivement en dépit des situations difficiles que vous rencontrez et qui va permettre de triompher de l'épreuve. C'était avec nous Ralph Pierre. Pour pas faire un petit sourire pour la caméra avant d'aller. Voilà, c'est bien. On vous attend le samedi 26 octobre 2024.